Europe 1, 8h moins 20. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Voici l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Bruce, bonjour à tous. L'épisode Dailymotion souligne une nouvelle fois la zizanie qui règne à Bercy. Il y a 7 ministres, dont un duo qui semble au bord du divorce, Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg. Oui, c'est simple, ils ne se supportent plus. Moscou, le patron trop discret de Bercy, taiseux, plongé dans ses dossiers, est excédé par le chantre du Made in France, provocateur et médiatique. Au début de l'année, Arnaud avait lancé l'opération Love Love, selon sa propre expression, pour se réconcilier avec Pierre. Sans surprise, Love Love a échoué. Ces deux-là s'évitent depuis le début du quinquennat. 2 ou 3 déplacements communs tout au plus. Et quand ils prennent le même train, ils voyagent dans des wagons séparés. 2 personnalités opposées, 2 lignes politiques contradictoires. Sur le dossier PSA, sur Florange, sur la discipline budgétaire, ils s'affrontent publiquement. Pierre Moscovici affiche l'objectif d'attirer 1000 investisseurs étrangers supplémentaires d'ici 2017. Sa ministre du numérique, Fleur Pellerin, lance un site internet Say Oui to France. Venez en France. Montebourg, lui, veut chasser Mittal et renvoie l'américain Yahoo chez lui. Bon, il y a 2 façons d'appréhender le cas Montebourg. Soit on considère qu'il est un problème aujourd'hui, qu'il est devenu un handicap pour l'économie, soit on considère qu'au fond, il est seul, mais qu'il a raison de se battre. Sur le fond, il pose de bonnes questions. Pourquoi l'Europe n'est pas capable de s'unir pour bâtir un géant du net ? Même problème dans le secteur industriel, quand on voit que les Allemands veulent se retirer d'Arianespace. Comment faire pour ne pas se laisser dépecer par les géants américains ou asiatiques ? Mais le problème, c'est qu'à force de ruer dans les brancards, de brocarder les patrons, de multiplier les provocations, Montebourg est devenu un repoussoir pour le monde de l'entreprise, un épouvantail qui brouille le message politique de Bercy, y compris à l'étranger. La presse anglo-saxonne le qualifie d'excentrique, de trublion et cervelé. Il est devenu le ministre du redressement contre-productif. Donc la balle va bientôt être dans le camp de François Hollande. Doit-il débrancher Arnaud Montebourg ou Pierre Moscovici, ou même les deux? En fait, c'est Bercy qui pourrait contraindre le président à remanier. Oui, s'il y a une seule bonne raison de remanier, c'est celle-là. L'Élysée le reconnaît, entre le bulldozer Montebourg et l'invisible Moscovici qui a déçu lui aussi, il manque un good guy à Bercy. Un ministre qui rassure les patrons et les investisseurs. Mitterrand avait Bérégovoy, Jospin avait DSK. François Hollande n'a personne. Lui qui tente d'atténuer l'effet des 75%, d'attirer des investisseurs chinois et indiens lorsqu'il se rend en Asie, sans Arnaud Montebourg, a besoin pour inverser la courbe du chômage, de la bienveillance du monde de l'entreprise. Le mieux serait donc d'aller vite pour donner un vrai patron à Bercy, un patron de gauche, tiens, comme le Gallois par exemple, qui ferait, dit-on, parfaitement l'affaire. Merci beaucoup Antonin André.